Une gestion financière jugée obscure pour le journal Le Soir qui annonce la nouvelle dans son édition du jour. Il s'agit peut-être pour la FGTB d'éviter un nouveau scandale. En 1993, une caisse noire avait en effet été découverte au sein du 7K d'Anvers. À l'époque, l'affaire avait fait grand bruit. David Courrier. C'était le 30 mai dernier. Albert Faust et ses collègues accueillaient Éric Thomas pour signer le pacte social pour l'emploi. Mais depuis, le vent a tourné. Hier matin, le boss du 7K bruxellois a été remercié. Pour le moment, nous sommes dans la bagarre la plus totale. C'est ici, au 7K fédéral, qu'on a pris la décision. Faute grave, motif invoqué, problème de gestion. On a dû constater des irrégularités dans la comptabilité, ou du moins ce qu'on prétend être une comptabilité. Et il y a des manquements aux obligations légales, tant en matière fiscale que sociale. Faux, archi-faux, réplique l'intéressé qui relativise. Des erreurs fondamentales, il n'y en a pas. Mais des problèmes de gestion, vous savez quoi? Il y en a depuis 40 ans, il y en aura encore pendant 40 ans. C'est normal dans une association. Il n'y a par contre rien d'illégal qui se fait chez nous. Et ça, c'est le plus important. Et Albert Faust enfonce encore un peu plus le clou. Il évoque un règlement de compte politique. C'est Mia De Witz, la nouvelle présidente de la FGTB, qui a déclaré qu'elle mènerait la guerre. Elle a déclaré ça quand elle est devenue présidente, qu'elle mènerait la guerre aussi bien contre l'extrême droite que l'extrême gauche. Mettre les deux, on peut discuter politique, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez nous. Mais mettre sur le même pied l'extrême droite et l'extrême gauche, ça ne va pas. Non, tout le monde qui connaît un peu le 7K sait qu'il y a une liberté, une très large liberté d'expression au sein du 7K. Mais Albert Faust n'a pas l'intention d'en rester là. L'homme, qui ne nie certainement pas ses convictions, a remis l'affaire dans les mains de la justice. Comme on dit dans ces cas-là, affaire à suivre. L'affaire intervient après le contrôle imposé par la FGTB sur les finances des différentes sections et Albert Faust est accusé de mauvaise gestion financière de la section bruxelloise. Nous l'évoquons. Du 7K vont porter plainte contre l'ancien secrétaire national de la section Bruxelles-Halle-Vilvoorde, Albert Faust, qui a été licencié pour faute grave. Cette affaire intervient après le contrôle imposé par la FGTB sur les finances des différentes sections et Albert Faust est accusé de mauvaise gestion financière de la section bruxelloise. Rechterlijk onderzoek gevraagd naar de misbruiken binnen zijn Brusselse afdeling. Kop van Jut is de secretaris-generaal van die afdeling, Albert Faust. Die is deze week ontslagen omdat hij jarenlang de boekhouding zou hebben verwaarloosd. Hoeveel geld er precies zoek is niet duidelijk. Albert Faust is niet ontslagen omwille van zijn te linkse ideeën. Wel omdat de boekhouding van de BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde één grote rotzooi is. Dat zegt de federale koepel van de Socialistische Bediendenvakbond. Om die stelling te staven hebben ze daar een lijvig dossier tegen Faust en 2 andere ontslagen medewerkers samengesteld. Gezien de zwaarte van het probleem hebben wij gevraagd dat justitie daar gaat nakijken of dat er inderdaad binnen die boekhouding, zogezegde boekhouding, dat daar alles correct verlopen is, dat er geen persoonlijke verrijking is. Vandaag hebben wij zelf geen enkele aanwijzing. Als alle gelden die uitgegaan zijn bewezen worden met bepaalde documenten, dan zal dat klaar en duidelijk zijn. Zijn er geen bewijs voor, ja, dan moeten we een andere conclusies trekken. Sinds 1999 lijkt het grondig fout te zijn gegaan met de boekhouding op het Roepenplein. Ondanks de moeilijke financiële toestand heeft de BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde hier toch nog een ambitieus renovatieproject aangevat. Hoe diep de financiële put nu is niet bekend. Hoe het zover is kunnen komen, wel. Dat is een beetje onze structuur die zeer sterk, en we blijven daarvoor ijveren, een zeer sterke autonomie van de afdelingen heeft. Zowel politiek, sociaal als qua beheer van financiën, want dat hoort erbij. En we houden daaraan omdat het een tamelijk gezonde syndicale structuur is. Het nadeel is dat je dan ook geen impact hebt als nationale organisatie in de afdeling zelf of om problemen vast te stellen en eisen dat ze geregulariseerd worden. Na een gelijkaardig geval in 1995 in Antwerpen waren er nogthans extra controlemechanismes ingebouwd. Dat heeft blijkbaar niet mogen baten. Aujourd'hui au siège du 7K où les responsables du syndicat, des employés, techniciens et cadres de la FGTB y ont expliqué pourquoi, les raisons du licenciement en début de semaine d'Albert Faust. On parle aujourd'hui ouvertement de détournement de fonds et d'enrichissement personnel. David Courrier. Mais ça, c'est les opérations à la marque André Verbeuf
qui donne cours, ça vous peut aller, c'est autre élément d'ordre psychiatrique qui est, à mon avis, un mythomane avéré, qui a une carte de visite à rallonge. Ambiance électrique ce matin dans les locaux du CEDCA fédéral. En ligne de mire, Albert Faust, le boss du CEDCA bruxellois et son comptable, virés tous les deux en début de semaine. À la rue Haute, on apprécie peu les allusions au complot politique. Pour moi, c'est une invention de toute pièce, parce que dans l'ensemble de son secrétariat, on sait que une série de secrétaires sont catalogués de gauche, même parfois d'extrême gauche, et ils sont parmi les signataires dès le départ de la demande de mise sous tutelle et aussi le fait qu'il fallait écarter pour l'avenir de la section et le bien de la section, qu'il fallait écarter le secrétaire général Albert Faust. La conférence de presse de ce matin était visiblement montée en urgence. Le CEDCA fédéral parle de malversation financière. Il a décidé de porter plainte. On a considéré que nous devions déposer plainte déposer plainte pour détournement et qu'on fasse la lumière sur des montants invraisemblables de sorties d'argent, notamment sur des sorties d'argent par caisse sans aucune pièce justificative. Du côté de la place Roupe, on crie au scandale. Albert Faust, que nous avons joint par téléphone, a décidé de déposer plainte contre le CEDCA fédéral pour diffamation et calomnie. L'affaire est donc cette fois dans les mains de la justice. Faust, le secrétaire national de la section Bruxelles-Halle-Vilvoorde, était licencié pour faute grave. L'affaire est maintenant devant la justice. Albert Faust est accusé de mauvaise gestion financière et de s'être personnellement enrichi. Fabien Amur, Jean-Philippe Motte. Voici l'homme au cœur de cette affaire, Albert Faust, ex-patron du CEDCA bruxellois, licencié lundi dernier pour sa gestion hasardeuse. Depuis plusieurs années, sa section accumulait les dettes. En juin dernier, elle est placée sous tutelle judiciaire. Dans la comptabilité apparaissent alors une série de dépenses injustifiées et la direction du CEDCA d'avancer des exemples. 200 000 € donnés au secrétaire général adjoint à sa mise à la retraite, 2 000 € de bouteilles de vin achetées pour des réunions qui n'ont jamais eu lieu. Enfin, Albert Faust a emprunté 35 000 € au CEDCA pour s'acheter une voiture. Les secrétaires permanents chez nous, à la quasi-unanimité, bénéficient d'un système de leasing. Moi, par tradition et parce que je suis un vieux, depuis toujours, j'achète ma voiture. J'avais fait un emprunt. Cet emprunt est quasi remboursé en plus. Alors vous savez, là, ça c'est tout à fait à côté de la plaque. Tout à fait. En l'absence de justification, la direction du CEDCA poursuit Albert Faust devant un tribunal pénal pour malversation et enrichissement personnel. Ma situation financière personnelle, je vous invite à venir chez moi et en 6 minutes, nous examinons tout et en 6 minutes, vous avez toute ma situation financière. Et en partant, vous me donnerez un peu d'argent d'ailleurs. Prouver, tout est prouvé parce que rien ne sort sans qu'il y ait une pièce, une justification, une explication, etc., etc. Il y a des pièces en attente, mais on sait qu'elles vont arriver. Albert Faust ne donne pas plus d'explications pour l'instant, mais il contre-attaque. Il va introduire une plainte pour calomnie contre le CEDCA. Première victoire à son actif. Jeudi dernier, le tribunal du travail de Bruxelles a suspendu son licenciement. Général du CEDCA bruxellois. Celui-ci réplique et porte plainte pour calomnie et diffamation. Le secrétaire de Bruxelles-Halle-Vilvoorde est accusé de mauvaise gestion financière et d'enrichissement personnel. Il a été licencié jeudi dernier pour faute grave. Fabien Amur, Jean-Philippe Motte. L'affaire éclate lundi dernier. Cet homme, Albert Faust, est licencié par la direction du CEDCA pour sa gestion hasardeuse de la section bruxelloise du syndicat socialiste. Une section placée sous tutelle judiciaire en juin dernier, vu son déficit budgétaire chronique. Elle doit notamment de l'argent à l'ONSS et au fisc. Pire encore, la comptabilité d'Albert Faust met à jour des dépenses injustifiées. Exemple, un prêt pour l'achat de sa voiture. On découvre une pièce de prêt pour l'achat d'une voiture. Et de prêt fait personnellement Albert Faust pour un montant d'un peu plus d'1 400 000 en francs belges. Autre exemple, une prime à la retraite de 200 000 € donnée au secrétaire général adjoint. Devant l'absence de justificatif, la direction du CEDCA enfonce le clou et poursuit Albert Faust devant un tribunal pénal pour malversation et enrichissement personnel.
On ne peut pas admettre que l'argent des affiliés, l'argent des cotisations, serve à n'importe quoi et que ça se fasse dans le cadre d'une comptabilité totalement en désordre. Prouver, tout est prouvé, parce que rien ne sort sans qu'il y ait une pièce, une justification, une explication, etc., etc. Il y a des pièces en attente, mais on sait qu'elles vont arriver, et ainsi de suite, etc. Donc je n'ai aucun problème à ce point de vue-là. Albert Faust ne donne pas d'autres explications pour le moment. Il va déposer une plainte pour calomnie contre le syndicat. En attendant, le tribunal du travail de Bruxelles a suspendu jeudi dernier son licenciement. Faust la voit en Mia De Witt, la présidente de la FGTB. Selon lui, elle tente de déstabiliser la régionale bruxelloise du 7K pour fédéraliser le syndicat socialiste. C'est elle qui a mené l'opération pour dire il faut liquider Faust à Bruxelles. Et c'est pas par amour d'une gestion plus merveilleuse que celle de Coca-Cola ou de Shell ou de Esso. Hein. C'est vraiment pour des raisons politiques. Hein. L'homme chargé de la manœuvre serait Christian Roland, le président du 7K fédéral. Une semaine avant de licencier Albert Faust, il lui aurait fait des propositions. Christian Roland me proposait un pont en or comme rupture, hein, où je l'ai remballé. Aujourd'hui, le licenciement d'Albert Faust est suspendu. Il était illégal. Le secrétaire général du 7K Bruxelles-Alvilvoorde répond aux motifs évoqués pour son éviction. Par exemple, son augmentation de salaire de 1 000 € brut. J'ai une lettre de Christian Roland se fichant de moi en disant « Tu as un salaire anormalement bas ». Alors, dans le contexte de la polémique, eh bien, j'ai dit « Ok, eh ben, je vais m'aligner sur le salaire que tu proposes aux secrétaires généraux des sections de plus de 15 000 membres. » Voilà. Albert Faust dément aussi catégoriquement toute malversation ou détournement d'argent. Il explique aussi le prêt que le syndicat lui a consenti pour l'achat de sa voiture. Étant donné que ce prêt était assorti d'une charge d'intérêt, il n'y avait pas d'avantage anormal accordé à M. Faust. Et il faut rappeler quand même que sur le montant total emprunté, près de 80% ont déjà été remboursés. Demain, les avocats d'Albert Faust déposeront plainte contre Christian Roland pour diffamation. Ils demanderont aussi la désignation d'un administrateur judiciaire pour gérer le 7K bruxellois. Pour détournement de fonds, et Albert Faust réplique par une plainte en diffamation. Daniel Fontaine. Au 7K, c'est désormais la guerre ouverte entre la rue Haute, siège des instances fédérales, et la place Roupe où travaillaient les 3 dirigeants bruxellois licenciés la semaine passée. Ce mardi, les avocats du 7K déposeront plainte contre l'ancien secrétaire général bruxellois Albert Faust pour détournement de fonds. C'est que plusieurs millions de francs belges ont disparu de la caisse sans justificatif ou avec des justifications qui étonnent les dirigeants nationaux du syndicat. Quand on a une pièce justificative, on achète pour 70 000 francs de grands crus et que je ne sait pas à quoi on les a destinés, ça pose aussi, on ne considère pas que c'est ça, utiliser l'argent des affiliés, c'est détourner l'argent des affiliés de la finalité d'une organisation syndicale. Albert Faust démonte les accusations point par point. Les bouteilles à 75 € pièce n'ont pas atterri dans sa cave. Les bouteilles de vin que nous achetons tous les 2 ans ou les ans et demi, enfin ça dépend quand les marchands viennent nous voir, sont des bouteilles que l'on met de côté et qui servent comme cadeau pour un certain nombre de gens qui partent à la retraite et ainsi de suite. Autre reproche, un prêt accordé par la régionale bruxelloise à Albert Faust pour l'achat de sa BMW. Je suis quand même malheureux, je dois expliquer tout ça, hein, mais j'ai obtenu un prêt provisoire de 2-3 mois au 7K de Bruxelles qui est déjà quasi totalement remboursé par un prêt fait à l'extérieur. Ce qui est bizarre, c'est que on sorte 1,4 million fin février et que nous, on ne trouve pas de traces de remboursement dans ce qu'on a trouvé dans la comptabilité, parce que je dis la comptabilité dans un état assez lamentable. Pour Albert Faust, c'est sa vision d'un syndicalisme de contestation que l'on veut abattre en le traînant dans la boue. Il dépose également plainte pour calomnie et diffamation. Ontslagen wegens onregelmatigheden in de boekhouding en persoonlijke verrijking. De arbeidsrechtbank zette dat ontslag later om in een schorsing. De zaak wordt dus voortgezet voor de rechtbank. Ils déposeront 2 plaintes, dont une pour diffamation et calomnie. David Courrier fait le point sur ce dossier.
Cette fois, la hache de guerre est déplantée. Loin de la place Roupe, Albert Faust a rencontré tout à l'heure les journalistes et l'homme est apparu faussement détendu. J'ai effectivement au bureau chez moi une chose qu'on me donne gratuitement, que le 7K me donne gratuitement. C'est du coq à l'être et maintenant c'est du Crepsi. Mais au-delà de l'anecdote, l'affaire semble s'être aggravée. En plus du licenciement, il y a les accusations sévères portées vendredi par Christian Roland, le patron du 7K fédéral. Il y a aussi la mise sous tutelle de la section régionale du 7K par le fédéral. Les avocats d'Albert Faust contestent le tout. Nous envisageons de déposer plainte demain contre M. Christian Roland au pénal pour les diffamations et accusations calomnieuses qu'il a formulées à l'encontre de M. Faust. Et d'autre part, nous allons prendre une série de mesures judiciaires afin d'une part de faire suspendre la mesure de mise sous tutelle et peut-être demander un administrateur judiciaire. Car en attendant que la justice tranche, les affaires continuent à la place Roupe et il faudra bien quelqu'un pour les gérer. Albert Faust, qui refuse toujours l'expression d'ex-secrétaire général, maintient sa thèse de complot politique et il enfonce encore davantage le clou. Christian Roland a lui des problèmes avec Miadowitz. Miadowitz joue avec lui pour des raisons politiques, pour des raisons communautaires, pour des raisons de confédéralisme et ainsi de suite. Et elle veut effectivement qu'on écrase Bruxelles, qu'on écrase la FGTB de Bruxelles et qu'on écrase le 7K de Bruxelles à Vilvoorde. Alors y a-t-il vraiment un problème politique lié à Miadowitz, la nouvelle présidente de la FGTB? La section bruxelloise serait-elle devenue gênante après des prises de position fermes comme dans le dossier Clabec? Il est trop tôt pour le dire, l'affaire est dans les mains de la justice et c'est devant elle qu'il va bien falloir maintenant que les deux parties s'expliquent. Détournement de fonds. Ce matin, le tribunal des référés de Bruxelles a examiné la requête des avocats d'Albert Faust demandant la suspension de la décision de mise sous tutelle de la section bruxelloise du 7K. Mais l'affaire ne sera plaidée que vendredi prochain. Une action juridique désavouée par les secrétaires permanents du 7K bruxellois. Ils ont d'ailleurs tenu à faire une mise au point dans un communiqué aujourd'hui. Les secrétaires souhaitent que les modalités de remplacement d'Albert Faust après la tutelle soient décidées par les instances du 7K Bruxelles-Alvilvoorde, tout en précisant que selon eux, à l'avenir, les pouvoirs du futur secrétaire général devraient être strictement limités, notamment en ce qui concerne les finances et la direction du personnel. Annuler aujourd'hui la suspension du contrat de travail d'Albert Faust, l'ex-secrétaire général du 7K de Bruxelles-Alvilvoorde, suspendu le 8 juillet dernier par les instances fédérales du syndicat pour motif grave. Cette décision du tribunal a été rendue sur requête des avocats du 7K fédéral qui contestent à Albert Faust le droit de continuer à percevoir son salaire comme l'y autorisait la mesure de suspension. Ce dernier, jugeant que la décision de la Cour avait été prise sans entendre ses arguments, a décidé de se pourvoir en cassation. Quant au débat qui avait lieu ce matin devant la Chambre des référés, le tribunal rendra son avis la semaine prochaine. Il s'agit de savoir si la mise sous tutelle de la section bruxelloise du 7K par les instances fédérales est conforme au statut du syndicat. Het ontslag van Albert Faust van de Socialistische Bediendenbond BBTK. Faust was tot voor kort algemeen secretaris van de Brusselse afdeling van de BBTK. Hij werd 2 weken geleden op staande voet ontslagen wegens vermeend wanbeheer en gesjoemel. Faust zelf ontkent. Volgens hem is het ontslag een politieke afrekening omdat hij een te linkse koers zou varen. Sinds het ontslag van Faust staat de Brusselse afdeling onder voogdij van de Nationale Bediendenbond. Faust noemt dat illegaal en vraagt de rechtbank om een voorlopige bewindsman aan te duiden tot de zaak ten gronde is afgehandeld. BBTK heeft 1 miljoen euro schuld bedrijfsvoorheffing. Dat hebben de belastingen meegedeeld aan de nationale leiding van de vakbond. Het rommelt al een tijdje bij de Socialistische Bediendenbond. Begin juli werd de algemeen secretaris van de Brusselse afdeling, Albert Faust, op staande voet ontslagen omdat hij geld zou hebben verduisterd. De achterstallige bedrijfsvoorheffing is van de periode maart vorig jaar tot mei dit jaar. Het bericht komt van de nationale afdeling van de Socialistische Bediendenbond BBTK. Die is over de schulden ingelicht door de belastingen. Het gaat over 1 miljoen euro. Sinds het ontslag van Albert Faust van de Brusselse afdeling van de Bediendenbond regent het beschuldigingen langs beide kanten. Volgens Faust is hij aan de deur gezet om zuiver politieke redenen. Zijn koers zou te links gekleurd zijn. De nationale leiding van de Socialistische Bediendenbond ontkent dat dan weer. Faust zou gesjoemeld hebben met geld van de afdeling. Het bericht van de schuld bewijst volgens de nationale leiding dat Faust moest verwijderd worden. Sinds het ontslag van Faust staat de Brusselse afdeling onder voogdij van BBTK nationaal. Afdeling.
Een advocaat van de balie gaat nu voorlopig het bestuur waarnemen. Albert Vost, de ontslagen algemeen secretaris van BBTK Brussel, haalt daarmee een eerste slag thuis. De nationale voogdij kwam er nadat Vost aan de deur was gezet. Hij zou de boekhouding van zijn afdeling hebben verwaarloosd en geld in eigen zak hebben gestoken. Vost heeft zijn ontslag altijd als een politieke afrekening bestempeld. Bij de Nationale Socialistische Bediendenbond wou niemand vandaag reageren op de beslissing van de rechtbank. Bonsoir à tous. Rebondissement dans l'affaire Setka-Faust. Ce matin, à la Chambre des référés du tribunal de Bruxelles a cassé la tutelle exercée par le syndicat fédéral sur sa section bruxelloise. Une décision qui donne ainsi raison à Albert Faust, l'ex-secrétaire général du Setka de Bruxelles, Al Vilvoorde, écarté le 8 juillet dernier pour faute grave. Les explications de David Courrier. Soulagement donc tout à l'heure dans le camp d'Albert Faust. La tutelle du Setka fédéral sur le régional n'existe plus. Le tribunal, après, a procédé à une analyse détaillée et fouillée des statuts de la FGTB, du Setka fédéral et du Setka de Bruxelles-Al Vilvoorde et en a conclu que la mesure de tutelle qui avait été ordonnée par le comité exécutif du Setka fédéral était abusive, qu'il s'agissait en réalité d'une voie de fait et que le tribunal avait parfaitement compétence pour y mettre fin. Un premier pas positif donc pour Albert Faust qui a toujours contesté cette tutelle. Reste que l'ancien leader du Setka bruxellois est toujours licencié pour faute grave. L'affaire sera plaidée en référé tout prochainement. Je laisse aller les choses, je verrai bien. Le 7 août, le tribunal du travail va écouter notre plaidoirie en ce qui concerne mon licenciement pour pseudo-faute grave. Et on verra alors dans les semaines qui suivent si je touche un salaire ou pas, parce que pour le moment, je ne touche rien du tout. En attendant, un administrateur judiciaire a été nommé à la tête du Setka régional. Il s'agit de Jean-Marie Verschuur, un avocat bruxellois dont la mission sera provisoire et précise. L'administrateur judiciaire est quelqu'un qui est neutre par définition, qui est désigné par la justice, qui n'est pas ni partisan d'un camp ni partisan de l'autre, et dont la mission va être de gérer au quotidien la gestion journalière de la régionale, s'assurer que les fournisseurs soient payés, que le loyer soit payé, que les salaires soient payés et que la comptabilité soit bien tenue. Enfin, dernier détail, mais qui a son importance, les responsables fédéraux devront restituer tous les documents empruntés au Setka régional, et cela sous peine d'astreinte. D'un administrateur provisoire chargé de la gestion quotidienne de la régionale bruxelloise. Elles iront en appel de cette ordonnance. Philippe Carlot. Le conflit entre Albert Faust et les responsables fédéraux du Setka s'envenime. Le fait qu'un avocat extérieur au syndicat soit chargé de la gestion quotidienne de la régionale bruxelloise ne passe manifestement pas. Voilà sans doute la plus grande victoire de toute la carrière d'Albert Faust. Voilà que ce même homme, acculé par ses actes, provoque le fait aujourd'hui que le contrôle ouvrier se mue en contrôle patronal dans le syndicat. Cet acte, pour nous, est une gifle. D'autant que l'administrateur en question, l'avocat Jean-Marie Verschuur, est considéré comme un adversaire du Setka. Administrateur provisoire d'une clinique bruxelloise, il est au centre d'un conflit judiciaire avec le syndicat. C'est un de nos adversaires, y compris judiciaires. D'ailleurs, nous avons des décisions judiciaires dans des affaires Setka contre Jean-Marie Verschuur. Donc, la seule attitude honnête de la part de cet avocat eût été de se désister en disant « Monsieur le Président du tribunal de première instance, je ne peux pas accepter cette mission qui m'honore parce que je suis un adversaire du Setka ». Il ne l'a pas fait, c'est totalement inqualifiable. Nous avons contacté Maître Verschuur, il s'est refusé à tout commentaire.